Avant d'envoyer vos cartes étudiants à l'imprimeur, et c'est une règle générale pour n'importe quel autre document destiné pour impression, il faut s'assurer de deux choses, le fond perdu et les marges de sécurité. Alors voici notre carte finale qui mesure, comme on a dit, 85 mm de largeur sur 55 mm de hauteur. Ça, c'est les dimensions de la carte finale. Après, au moment de la coupe, il peut que la coupe passe par ces pointillés. Et là, qu'est-ce que vous remarquez au-dessous? J'ai ici une zone blanche qui va apparaître à côté de la zone bleue. Et ça, c'est déjà un problème. Ce qu'il fallait donc pour éviter ce problème, c'est d'ajouter 3 mm dans les quatre côtés. Donc ça dépend de l'imprimeur, ça varie entre 3 et 5 mm. De toute façon, il faut consulter l'imprimeur. Et dans ce cas, donc, il faut agrandir cette zone bleue de manière à couvrir les 3 mm. Et au moment de la coupe, vous êtes sûr que la coupe, ça va passer sur la partie bleue de ma carte étudiant. En ajoutant donc les 3 mm à mon document, j'obtiens de la largeur 85 plus 6 mm, ça fait 91 mm de largeur et 61 mm de hauteur. Prenons encore ce deuxième cas de figure. Alors là, j'ai en noir les dimensions réelles de ma carte. J'ai mon rectangle rouge qui représente le fond perdu de 3 mm. Et la coupe, donc supposons ce cas de figure, la coupe est représentée par ces pointillés. Alors là, j'ai le texte de ma carte qui est coupé. Et ça, ce qui pose problème, bien sûr. Donc, la solution, c'est d'ajouter à l'intérieur 3 mm de marge. C'est ce qu'on appelle la marge de sécurité. Revenons donc à notre document Photoshop pour ajouter le fond perdu et les marges de sécurité. Avant d'ajouter le fond perdu à ma carte étudiant sous Photoshop, je tiens à préciser que cette notion de fond perdu n'existe pas dans Photoshop. Ça existe surtout dans InDesign, puisque InDesign c'est orienté vers impression, c'est pour la production des documents imprimables. Illustrator aussi, ça existe, la notion de fond perdu, mais pour Photoshop, ça n'existe pas, tout simplement parce que Photoshop est créé pour le traitement d'images et pour le traitement des photos, et non pas principalement pour l'impression. Bon, pour ajouter le fond perdu, c'est dans Images, ensuite taille de la zone de travail. On vérifie tout d'abord la taille de l'image. C'est 8,5 cm sur 5,5 cm, ok. Et pour ajouter cette notion de fond perdu, qu'on a défini à 3 mm partout, c'est dans Images, taille de la zone de travail. Alors là, je laisse la case relative cochée et je vais ajouter 6 mm. Attention à l'unité, 6 mm. Encore, voilà, 6 et 6 mm de hauteur, donc 3 des deux côtés, ça fait 6 et 6. Voilà, encore là, je vais pour la position sélectionner le milieu. Attention de choisir n'importe quel autre emplacement. Il faut choisir le milieu pour que ces 6 mm soient répartis par les quatre côtés de ma carte. Je valide par OK. Alors là, qu'est-ce qu'on remarque? J'ai 3 mm qui est entouré de ma carte qui constitue donc une zone pour le fond perdu. Et je peux aussi utiliser les repères pour afficher les 3 mm de fond perdu. Alors je vais dans Affichage, ensuite dans Nouvelle disposition de repères, je décoche colonne et je choisis marge. Et là pour les marges, je vais choisir 3 mm. Des quatre côtés, je valide par OK. Et puis maintenant, je dois agrandir mes rectangles de manière à ce que la coupe passe par la zone bleue. Alors je fais Command T, Shift appuyé pour redimensionner mon rectangle bleu. Je valide. Pareil pour le rectangle en dégradé, Command T,
Shift appuyé. Je valide. Et pour la marge de sécurité, je vais encore définir 3 mm à l'intérieur. De la même manière, je vais dans Affichage, ensuite dans Nouvelle disposition des repères, et toujours dans marge, je vais ajouter cette fois-ci 0,6 si en centimètres. Soit 0,6 en centimètres ou bien 6 mm, c'est la même chose. Je valide. Maintenant, tout le texte de ma carte doit être intégré au milieu ici, obligatoirement. Alors là, je vais agrandir mon rectangle bleu comme un T, Shift, pour que je puisse déplacer le code à barre. OK. Alors le texte n'est pas à l'abri. Valide jusqu'au 12/2021. La même chose pour le rectangle noir. Sur le bord, ça va, mais il faut pas le dépasser. Le signe E. Voilà. Attention pour le logo. N'oubliez pas surtout d'enregistrer votre document. Il ne reste plus qu'à exporter vos cartes au format PDF à nouveau, et c'est une bonne habitude de commencer dès le début par la définition de fonds perdus et de marge de sécurité.